Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit tirage spécial. Donc j'ai pris l'oracle du féminin sacré. C'est vraiment des messages d'ordre thérapeutique, de développement personnel, peut-être des messages que vous avez besoin d'entendre ou qui vont vous permettre de réfléchir à une situation, un fonctionnement ou autre chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti 3 cartes. Donc, vous allez faire le choix, soit le quartz fumé, soit l'améthyste, soit le jaspe rouge. Donc, vous choisissez la pierre qui vous correspond le mieux. Et j'ai mon petit livre que je vais lire forcément. Elle est maligne. Pour vous donner les messages, les conseils, en tout cas, ce sont des messages pour prendre soin de vous. D'accord? Voilà, je vous laisse le temps de la réflexion et on va voir petit à petit les messages. Alors, c'est parti. Je vais commencer par le jaspe rouge. Et la carte, c'est le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Alors, je vais vous lire le message. Alors, on parle souvent de force et de faiblesse d'une personne, mais rarement de sa fragilité. Pourtant, vous pouvez vous sentir forte dans les défis que vous devez relever, mais il arrive que la fragilité s'installe au point de vous sentir intérieurement vulnérable. La vulnérabilité est naturelle. Elle vous ramène au cycle de la vie dont vous faites partie. Vous ne pouvez contrôler le cycle naturel de naissance, de mort et de renaissance. Dans les civilisations anciennes et dans certaines civilisations actuelles, les rites de passage permettent de mettre le jeune adulte face à sa vulnérabilité. Les épreuves de ce rite l'incitent à travers ses peurs les plus profondes en accueillant le cycle de vie, de mort et de renaissance pour dépasser sa vulnérabilité en l'accueillant et en l'embrassant. Vivre un sentiment de vulnérabilité amène bien souvent à vous questionner sur votre recherche de perfection et ou de pouvoir. Cette croyance que vous faites de votre mieux, vous deviendrez parfaite et vous pourrez être ainsi aimée sincèrement sans être une nouvelle fois abandonnée par les autres ou par la vie. Lorsque le gouffre de la vulnérabilité apparaît, il vient simplement vous informer de votre fragilité à croire en vous, à vous laisser porter par la vie tout en pensant que les autres ont les clés de votre bonheur ou de votre malheur. Il n'y a aucune victime dans le jeu de la vie et il ne devrait y avoir par conséquent aucune dépendance ni aucun contrôle. Il y a seulement une mise en évidence de vos failles afin que vous puissiez ajouter de l'amour dans ces espaces qui manquent cruellement d'attention. N'attendez pas que les autres viennent vous protéger de vous-même ou de la vie. Décidez maintenant de vous faire confiance et ainsi vous prendre en main pour offrir de la tendresse et du respect. Si ce sentiment de vulnérabilité se présente à vous par la perte d'une personne ou d'une capacité physique ou motrice, un temps pour vous sera nécessaire afin de faire le deuil de ce qui n'est plus. Rassurez-vous, vous découvrirez pendant cette période votre puissance intérieure qui ne vous quitte jamais. Ainsi, pas à pas, vous serez à même de vous relever et de renforcer votre confiance en vous, tout en découvrant une autre facette de vos forces vitales. N'oubliez pas que vous êtes déjà parfaite dans votre imperfection. Voilà, c'était le petit message pour les personnes qui ont choisi cette pierre. Alors, on va voir les suivants. C'est le quartz fumé qui nous parle du cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Alors, on va voir un petit peu le message. Guérir des blessures, faire le deuil de ce qui n'est plus ou de ceux qui ne sont plus autour de vous est une étape clé dans l'amélioration de votre quotidien, de votre vie au quotidien.
Parfois, vous pensez qu'une situation passée n'a plus lieu d'être, et pourtant les expériences du moment semblent vous ramener à la même situation, au même traumatisme. Nullement dans l'idée de vous faire souffrir ou de s'acharner sur vous. La vie vous incite à libérer totalement la souffrance originelle en visant une situation similaire à la situation vécue dans le passé. Quelle blessure évoque cette carte en fonction de votre question? Si celle-ci est encore inconnue, répondez dans un premier temps à la question suivante. Quelle peur ou quel blocage entrave à ce jour votre possibilité d'exprimer vos pleins potentiels et de vivre pleinement une relation, une activité et votre joie de vivre? Visualisez-vous l'histoire qui se raconte derrière cette situation? Acceptez que la blessure se présente à vous une nouvelle fois est la première étape pour la prendre totalement en considération et ne pas tenter de l'éviter. Il sera alors possible de vous laisser guider vers la guérison. L'étape suivante est d'apporter de l'amour sur le lieu de la douleur physique ou émotionnelle. Car l'amour a de nombreuses vertus guérissantes capables de modifier le cours de votre vie. D'ailleurs, de nombreux guérisseurs utilisent l'énergie de l'amour pour soulager les blessures physiques. Il en est de même pour ceux qui décident d'utiliser la prière pour se libérer d'une souffrance émotionnelle. Tout comme les enfants posent leurs lèvres sur leurs petits bobos pour calmer leur chagrin ou encore lorsque leurs parents offrent un câlin de réconfort, apportant l'amour et le ressourcement nécessaires pour permettre de retrouver son calme. La guérison peut également entrer en résonance avec les étapes du deuil de ce qui n'est plus, de ce qui n'est pas et ou de ce qui ne sera jamais, en visitant successivement le choc, le déni, la colère, la peur, la tristesse, l'acceptation, le pardon, puis le renouveau et la sérénité. Quelle que soit la blessure qui s'exprime aujourd'hui au travers de cette carte, elle vous guide pour guérir le conflit extérieur et intérieur qui se présente et ainsi permettre aux guérisons physiques et émotionnelles de s'installer définitivement. Voilà. Ça, c'était pour le quartz fumé. Et alors, la dernière, c'est l'améthyste, la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Alors, on va voir le message. J'y arrive. Alors, chaque femme a une générosité de cœur et une capacité à donner sans compter à ses proches et aux autres, participant activement à offrir son amour inconditionnel. Seulement, la vie est si stimulante que parfois ce don inné peut s'éloigner de votre quotidien. Point de culpabilité, rassurez-vous, car vous ne pouvez pas être présente aux autres sans cesse. Au contraire, l'équilibre est de mise afin de trouver la quiétude et le bien-être tant physique, émotionnel et spirituel. En effet, cette carte vous invite à prendre conscience de la nécessité d'équilibre entre le don pour soi et le don pour les autres. Lorsque cette carte apparaît, elle vous guide vers la générosité naturelle et non obligatoire que la femme a revêtue pendant des millénaires. Prenez le temps de conscientiser tout ce que vous donnez aux autres et de visualiser comment vous pourriez vous offrir à vous-même ce temps, cette douceur, cet amour régulier et cette attention bienveillante. Il est également intéressant de prendre conscience que la générosité n'est pas une monnaie pour obtenir en retour une attention ou un amour réciproque. Le don doit s'opérer sans attente et surtout ne doit pas être une démarche pour tenter de combler un vide en soi. La générosité n'est jamais une histoire d'utilité, mais bien un acte naturel d'unicité entre soi, les autres et la vie. Rappelez-vous que le don n'est pas forcément relié à l'achat, mais peut être parfaitement un don du cœur, un don de gentillesse, un don de partage. N'oubliez pas que l'équilibre en toute chose est nécessaire car tout ce qui est pris doit être redonné. Et inversement, tout ce que vous offrez aux autres, vous devez également vous l'offrir à vous-même. En vous donnant et en donnant aux autres, vous œuvrez pour un monde meilleur. Un monde où chacun comprend combien vous êtes le miroir des autres et eux le vôtre. Entrez dans le cercle vertueux du don et du recevoir. La loi d'attraction vous montrera en peu de temps combien le don vers soi et les autres vous offre un cadeau merveilleux au quotidien. Vous entrez alors dans l'abondance de la vie
sans chercher à la contrôler. Voilà, c'était le petit message pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Voilà, j'espère que ces petits messages vous aident, vous accompagnent dans ce cheminement personnel que vous mettez en place. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à liker, vous abonner, enfin vous savez, on ne va pas le répéter 200 millions de fois. Par contre, ce que je vais dire, c'est mettez la petite cloche si vous voulez recevoir les prochaines notifications, parce que j'entends, j'ai pas vu la vidéo, j'ai pas eu de notification. Il faut mettre la petite cloche et alors ça arrivera vers vous. Voilà, prenez soin de vous, mes féminines sacrées. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt.